Bonjour, tu veux avoir une vie plus équilibrée, épanouie et te sentir plus heureux, juste en alignant tes valeurs? Je te propose d'écouter ce podcast dans lequel je t'explique tout sur l'alignement des valeurs. Bienvenue au podcast qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée, grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour à toi. Nous avons vu dans le podcast précédent ce que veut dire les valeurs, leur influence dans nos vies, et nous avons vu comment identifier tes valeurs. Aujourd'hui, nous allons voir ce que veut dire être en alignement avec les valeurs et savoir comment déterminer si tu es en alignement ou pas avec les tiens. Et afin de mieux comprendre ce podcast et pouvoir me suivre, je te propose d'écouter le podcast sur les valeurs et faire l'exercice si tu ne l'as toujours pas fait. J'entends très souvent des personnes qui se plaignent de ne pas être heureux dans leur travail. Et à chaque fois que je leur demande les raisons, leurs réponses sont souvent relatives au manque de temps consacré à leur famille, à la manière dont gère le responsable. Ces deux exemples reflètent deux cas de personnes qui ne sont pas en alignement avec leurs valeurs. Pour le premier cas, il s'agit peut-être de la valeur famille. Et pour le deuxième cas, il peut être dû à la valeur du respect, de la communication ou bien d'autres. Être en alignement avec tes valeurs veut dire que tu vas appliquer tes valeurs et tu vas les retrouver dans ton quotidien, dans ta façon d'agir, tes discours, tes décisions par rapport au présent ou à des projets d'avenir. L'alignement touche le domaine professionnel, dans ta façon de travailler, de gérer les équipes, choix du milieu de travail et pour le domaine personnel, dans ta relation avec ta famille, tes amis, entourage et avec la communauté. Être en alignement avec ces valeurs peut venir inconsciemment ou bien en travaillant dessus comme je vais te l'expliquer plus tard. Quand je parle du fait qu'on peut être en alignement inconsciemment, je veux dire par là que c'est notre cœur qui nous guide vers ce choix. Et si nous ne le sommes pas, nous allons nous retrouver dans des situations où nous serions en déséquilibre, ce qui va engendrer en toi plusieurs facteurs, comme les maladies répétitives, le stress, l'angoisse, la démotivation, la dépression. Et les maladies peuvent se développer en maladies chroniques ou maladies graves. Ils peuvent aussi provoquer des disputes, des ruptures de relations ou même des divorces. Je vois souvent des personnes travailler dans un milieu où le premier responsable utilise de la corruption, où l'ensemble des salariés sont des personnes malhonnêtes. Et on trouve parmi eux une personne avec des valeurs telles que l'honnêteté, la transparence, qui vit un calvaire et regrette d'être rentré dans ce milieu, qui se réveille chaque matin avec la boule au ventre et qui est tout le temps démotivée, malade, mais continue à travailler car elle a peur de ne pas trouver un poste ailleurs ou bien a peur d'être moins payée ou trouver un milieu pire que celui où elle se trouve déjà. Il y a beaucoup de couples qui divorcent actuellement après quelques mois de mariage, car soit ils n'ont pas pris le temps de connaître l'autre moitié, ou bien ils ont tout fait pour communiquer d'une manière à ne pas parler de l'essentiel, à se connaître réellement, à connaître ce que l'autre aime ou ses défauts, donc à montrer leurs vraies valeurs. Ils se limitent à imiter les contes de fées ou des films romantiques en montrant que le côté positif, de cacher la vérité sur qui sont réellement, seulement pour ne pas décevoir l'autre et de le perdre, car ils croient qu'ils ne méritent pas une meilleure personne ou bien subissent une pression plutôt de leur famille ou proches car ils croient avoir dépassé l'âge du mariage. J'étais comme tout le monde. Je faisais semblant d'aimer ce que je faisais, que j'étais heureuse, jusqu'au jour où j'ai compris que mon milieu de travail ne me correspondait pas. J'ai commencé alors à me chercher, à chercher la vraie moi. Il y a maintenant 3 ans, j'allais me lancer dans le domaine de la production. J'avais en tête un projet, j'avais réuni tous les éléments, local, fournisseur, mais il y avait une partie en moi qui me disait que ce projet ne me correspondait pas. À cet instant, je n'avais pas identifié mes valeurs, ni entendu parler d'alignement.
J'avais juste annulé le projet car mon cœur me disait de ne pas continuer dans ce chemin. Après cette expérience et suite à l'envie de me pencher vers le développement personnel, j'ai identifié mes valeurs, puis sur leur alignement. Je peux vous dire que suite à ce travail, même si je ne suis pas encore arrivée à y être à 100% alignée avec mes valeurs, je me sens vraiment plus épanouie et heureuse. Je me sens plus équilibrée, plus moi. Il m'est arrivé de revoir des personnes que je n'avais pas vues depuis un bon moment. Ils m'ont dit que j'avais quelque chose de changé, que je paraissais plus épanouie. Mon physique et mon moral me le font sentir aussi. Je ne suis pas du tout le temps stressée, angoissée ou tout le temps malade. Je ne dis pas que c'est dû à l'alignement de mes valeurs, mais je dis que la plus grande partie est due à cet alignement. Avant de commencer l'exercice et de t'expliquer comment faire afin d'identifier si tu es ou non en alignement avec tes valeurs, laisse-moi te donner quelques exemples de comment identifier si une personne ou une entreprise est en alignement avec tes valeurs. Il faut savoir que lorsque nous allons passer un entretien, nous pouvons noter de notre côté les valeurs du recruteur. Effectivement, tu peux déterminer les valeurs du recruteur et ce, en écoutant et interprétant les questions en valeur. Par exemple, si ton recruteur te pose une question ou te parle de tes horaires de travail, du règlement d'intérieur ou bien des exigences relatives à la satisfaction des clients, tu pourras comprendre et déterminer leurs valeurs qui sont la ponctualité, la rigueur et la qualité. Tu peux aussi remarquer l'environnement de l'entreprise, l'énergie qu'elle dégage. Si par exemple, une de tes valeurs est l'environnement, donc tu pourras observer si l'entreprise fait un tri de déchets ou bien s'ils utilisent des produits chimiques ou non. Tu pourras l'observer dans leur environnement externe ou bien s'il y a des affiches incitant le tri ou bien une politique environnementale. Tu peux aussi poser des questions lors des entretiens aux recruteurs, tout en maintenant des questions ouvertes afin d'avoir plus d'informations sur l'entreprise. D'autre part, si tu es avec un membre de ta famille, tes amis, tu peux aussi détecter leurs valeurs juste en discutant avec eux. Par exemple, si tu es une personne dont l'une des valeurs est le partage, lors d'une discussion, tu leur expliques le rôle de l'association dans laquelle tu es membre et comment tu fais pour aider cette association à monter une cagnotte pour aider les sans-abri et que tu trouves tes interlocuteurs pas connectés avec toi, ou bien qu'ils évitent ce sujet, ou te parlent d'un nouveau film, ou qui sont francs avec toi en te disant qu'ils ne croient pas trop aux associations, qu'ils sont tous pareils, ou bien qu'ils n'est pas du tout branché association. Je ne dis pas qu'il faut impérativement quitter ton travail ou refuser tous les postes que tu trouves où tu dois rompre les liens d'amitié ou familial car ces derniers font que tu ne seras pas en alignement avec tes valeurs. Mais tu pourras travailler au fur et à mesure afin de t'aligner avec tes valeurs avec le temps. Sujet dont je vais aborder lors du prochain podcast. Afin de déterminer si tu es en alignement, je te propose un exercice. Tu auras besoin de quoi écrire, donc munis-toi d'une feuille au carnet et un stylo et de ta liste de valeurs précédemment réalisées. Tu devras déjà tracer un tableau de 5 colonnes où tu mettras dans la première colonne toutes tes valeurs que tu as identifiées. Je vais prendre 2 exemples de valeurs que j'utiliserai tout au long de l'exercice et qui sont nature et amour. Dans la deuxième colonne, tu vas noter ton alignement avec le domaine professionnel. Tu noteras pour chaque valeur comment tu es en alignement avec cette valeur. Et dans la troisième colonne, tu vas noter en quoi tu n'es pas en alignement avec cette valeur dans le domaine professionnel. Si je reprends les 2 exemples que j'ai pris tout à l'heure, pour la nature, imaginons que tu travailles dans une entreprise de production de produits chimiques et que tu as aménagé ton bureau avec des plantes vertes et que tu essaies de limiter la consommation de papier. Donc, tu vas noter dans la deuxième colonne aménagement de mon espace de travail
avec des plantes et limitation de consommation de papier. Et dans la troisième colonne, tu vas noter que l'entreprise dans laquelle tu travailles ne respecte pas la nature, qu'ils sont fabricants de produits chimiques qui sont dangereux pour l'environnement. Pour l'exemple de l'amour, imaginons que j'ai toujours souhaité devenir biologiste, et ce depuis mon jeune âge, et que j'ai toujours souhaité travailler dans le domaine de recherche, et qu'actuellement je suis une responsable de laboratoire de contrôle et que je suis responsable d'une équipe composée de 5 personnes. Je vais noter dans la deuxième colonne que je suis en alignement avec la valeur amour car j'aime mon métier de biologiste. Et dans la troisième colonne, je mettrai que le titre de responsable contrôle n'est pas en alignement avec ma valeur car la gestion d'équipe, ça ne me passionne pas mais plutôt la recherche, chose que je ne fais plus. Passons maintenant à la quatrième et cinquième colonne. Elles vont ressembler à la troisième et la quatrième colonne, sauf que là, nous n'allons pas parler du domaine professionnel, mais plutôt du domaine personnel. À savoir, dans la quatrième colonne, on va mettre comment ou ce que tu fais pour être en alignement avec tes valeurs, mais dans le domaine personnel. Et la cinquième colonne, ce qui ne te laisse pas ou pourquoi tu n'es pas en alignement avec tes valeurs dans le domaine personnel toujours. Pour la valeur nature, imagine que tu as dans ta maison un espace vert où tu fais ta propre récolte de fruits et légumes et que tu as plein de plantes d'intérieur chez toi, mais que tu continues à utiliser des produits d'entretien non naturels. Donc, dans la quatrième colonne, tu vas mettre que tu fais de la récolte de produits bio chez toi. Et dans la colonne numéro 5, tu mettras que tu utilises des produits d'entretien chimiques qui nuisent à la nature. Et pour l'exemple de l'amour, je prendrai un exemple d'une femme qui est heureuse en couple et en bonne relation avec toute sa famille, sauf qu'elle considère qu'elle ne donne pas autant d'amour ou qu'elle ne consacre pas assez de temps à sa famille, qu'elle considère avoir des horaires de travail qui nuisent à cela, et aussi qu'elle ne consacre pas assez de temps pour elle-même. Donc, elle va noter dans la colonne numéro 4 qu'elle a de l'amour de sa famille et qu'elle est épanouie, qu'elle aime son mari et n'a pas de soucis avec le reste de la famille. Et dans la cinquième colonne, elle va noter qu'elle a consacré beaucoup de temps au travail et ce qui fait qu'elle ne donne pas autant d'amour à sa famille et à elle-même. Comme tu peux voir, tu peux noter une ou plusieurs causes qui font que tu es en alignement ou non avec ta valeur. N'hésite pas à chercher au fond de toi toutes les causes quand on aura besoin de tout cela dans la prochaine étape. Sur ce point, je te laisse travailler ton exercice. Si tu as des questions ou des remarques, je te propose de me laisser un commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de te lire et de t'aider. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à mes autres comptes où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.